Radio Bonne Nouvelle, bonjour, merci de faire confiance à nos programmes. Bienvenue à cette autre édition de RBN Café Actu qui commence avec un léger retard tout à fait indépendant de notre volonté. Quoi qu'il en soit, on sera ensemble jusqu'à 9 heures. Le principe, vous informer sur ce qui se passe au Cameroun, sur le continent et au-delà, et bien sûr le tout autour d'une thématique avec à laquelle prennent part d'habitude nos experts, nos consultants qui nous permettent de voir plus clair sur des sujets lancinants qui touchent au quotidien, à la vie socio-politique, économique et même spirituelle. Bien sûr, les questions de santé ne sont pas en reste. Et ce matin, nous allons aborder une information qui est passée presque subrepticement, mais qui devrait avoir une incidence réelle sur le cours des événements, non seulement au Cameroun, mais dans le monde. Nous serons donc, ce sera le menu, le plat de résistance de cette édition de RBN Café Actu. Évidemment, c'est vous tenir informé. L'actualité au Cameroun, elle est assurée par vous. Jeanne Nyongo-Ita, bonjour madame. Bonjour Patrick Chenkin, bonjour à nos nombreux auditeurs. En sport, Chan Cameroun 2021, la poule D entre en scène ce mardi à Limbi. La Zambie sera face à la Tanzanie à partir de 17h, tandis que la Guinée rivalise d'adresse contre la Namibie à 20h. Hier, la cuvette Les Pandas a abrité le match de poule de la poule C. En levée de rideau, le Maroc a dominé le Togo sur un score d'1-0. L'Ouganda et le Rwanda, qui joignent le second match de la poule C, se sont séparés sur un score vierge. Et le patron des sports, le professeur Nassis Mwelekombi, dans un communiqué rendu public hier, s'insurge contre les actes d'incivisme de nombreux Camerounais constatés au stade de Japoma qui montent sur les sièges et les bancs du stade. Il appelle ainsi à la responsabilité de tous. Et le ministre de l'administration territoriale poursuit sa visite ce jour à Bamenda. Paul Tanganji est dans la capitale du Nord-Ouest depuis hier où il a présidé une réunion sécuritaire dans les services du gouverneur. Le patron de l'administration territoriale a une fois de plus demandé aux séparatistes de déposer les armes. Il appelle à une collaboration des familles pour une sortie de brousse de ses enfants. Et clôturons avec le Cameroun qui enregistre une dizaine de morts en moins d'1 mois s'agissant du coronavirus. Les chiffres du Covid-19 ont été actualisés par le ministre de la Santé publique, le docteur Madaouda Malachi, qui a indiqué que 455 personnes sont mortes des suites de cette pandémie. Dans le prolongement de l'actualité au Cameroun, la conférence des évêques s'est clôturée en présence de nombreuses personnalités, un parterre politique, la société civile, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gondé, était évidemment réparti. Les évêques qui ont recommandé pour le bien de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, d'en appeler au sens des valeurs, de l'unité et de l'harmonie. Le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Abraham Comé, a invité toute l'assistance à œuvrer en ce que l'unité et la guerre au tribalisme soit menée sur tous les fronts afin que notre nation puisse se tenir sur les fondements unis et prospères. Et dans le chaudron de la question des droits de l'homme, c'est le REDAC, le réseau africain des droits de l'homme, qui s'est indigné dans une conférence tenue par sa présidente exécutive, Madame Maximilienne Gombe, qui en appelle au gouvernement de libérer cette centaine de personnes détenues dans le cadre de la marche du 22 septembre dernier, mais aussi ces personnes qui ont été interpellées dans le cadre de la crise anglophone et dont les cas ne sont même pas encore passés devant les juges. Donc, la question des droits de l'homme qui continue de préoccuper le REDAC, et ça fait l'objet d'une conférence. Au-delà de l'actualité au Cameroun, sur le continent africain, le Conseil constitutionnel s'est prononcé hier. On est là en Centrafrique, le Conseil constitutionnel qui reconnaît le faible taux de participation à l'élection du 27 décembre dernier, un peu plus de 34%, un tiers seulement des électeurs ont pu avoir accès aux différentes urnes et exprimer librement leur vote, alors que l'ensemble de la classe politique de l'opposition
en Centrafrique estime que ce taux de participation est faible et ne devrait pas pouvoir donner la légitimité suffisante au chef d'État qui a été élu. Du côté du pouvoir, et M. Faustin Archange Touadéra estime que le principe, c'est de respecter ceux qui ont bravé les balles et pouvoir se rendre aux urnes. Donc, M. Touadéra, d'après le Conseil constitutionnel, est reconduit et devrait pouvoir mener un autre mandat. Et après, il a remporté cette élection avec un peu plus de 53%. Au-delà du continent, c'est demain que la prestation de serment aux États-Unis devra se faire, mais l'on assiste déjà à Washington à une ville en véritable état de siège. 25 000 réservistes ont été réquisitionnés pour cette cérémonie qui s'annonce une cérémonie de tous les dangers. Parce que, et on rappelle que le pedigree même des militaires et des réservistes est passé au peigne fin parce qu'il pourrait se trouver quelques éléments pro-Trump qui pourraient gâcher la fête. Donc, journée sous haute tension demain. Le président Trump qui, lui, entre-temps, a pris des actes de grâce. Il continue de gracier des prisonniers. Pour une raison ou pour une autre, veut-il laisser son empreinte? En tout cas, la journée de demain s'annonce particulièrement électrique et les yeux du monde sont rivés sur les États-Unis d'Amérique. Merci de faire confiance à Radio Bonne Nouvelle. Dans un instant, nous rentrons dans le sujet du jour. Et nous reviendrons nous parler longuement du pape, le pape François. Ses agissements, ses actes, il a pris des actes forts, comment est-ce qu'on doit les comprendre, sous quel prisme les analyser. Merci de nous faire confiance. Dans un instant, nous sommes en compagnie de notre invité pour aborder cette question, vous le verrez, déterminante dans le cours des événements du monde. Le pape François qui s'est fait vacciner, son prédécesseur aussi, Benoît XVI, c'est vrai que cela fait un bon bout de temps, il était un peu resté à l'ombre, mais lui aussi s'est fait vacciner. Et contre le Covid-19, évidemment, le pape François qui s'est indigné de ce qu'il y ait des personnes qui soient encore réticentes à se faire inoculer la dose de vaccin. Il ne comprend pas cette attitude des uns et des autres qui doutent encore de la nécessité, de l'impérieuse nécessité de se faire vacciner. Dans la foulée, un acte fort. Le pape François a ouvert la liturgie aux femmes. De façon simple et terre à terre, cela signifie que désormais les femmes pourront se faire former et devenir prêtresses, cardinales, évêques et pourquoi pas papes. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un acte anodin? Qu'est-ce que cela représente, cette décision fondamentalement? Qu'est-ce que cela va changer dans l'Église catholique? Pas seulement l'Église catholique, mais dans le cours des événements, pour ceux qui suivent les événements de la fin des temps. Qu'est-ce que la portée, la signification de cet acte papal qui est passé presque en sourdine? Seules quelques personnes qui s'intéressent à l'eschatologie, aux événements de la fin du monde l'ont mise en avant. En tout cas, ce matin, nous mettons ce sujet à l'ordre du jour. Élie Bertrand Tchabda, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Et comment vous réagissez à l'indignation du pape qui s'étonne de ce qu'il y en ait encore qui hésitent devant le vaccin et qui combattent même le vaccin? Est-ce que vous partagez l'indignation du souverain pontife? Je serais davantage indigné puisque j'en fais partie de ceux qui s'indignent contre le vaccin. Donc, si s'indigne, ça veut dire que je suis l'un des protagonistes. C'est ce qu'il reproche. Oui, effectivement. Donc, il reproche l'une des personnes dont je représente le groupe ce soir, ce matin. En tout cas, merci, bonjour, bienvenue. Et vous nous avez rejoint. Avec vous, on va justement parler de ces agissements, de ces prises de décisions fortes. Déjà, il se fait vacciner pour encourager l'ensemble de la communauté, non seulement catholique, mais aussi celles et ceux qui voient en lui un leader éclairé et qui se reconnaissent dans son leadership. Il me demande, je rappelle que l'Église catholique, c'est un peu plus d'1 milliard de fidèles. Et bon, les sympathisants, ça doit faire encore beaucoup plus. Donc, il appelle ce milliard au moins de personnes à lui emboîter le pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, lorsque je me dis sur ces choses, ça me fait rire parce qu'en réalité, le monde est trompé, on vit dans la tromperie. La première question que je pose, c'est qui dit clairement qu'il s'est vacciné avec le vaccin dont on demande une aux gens?
Parce que je ne pense pas pour ma part, et je pense là sur moi, qu'aucun de ces grands de ce monde, que ce soit Biden qui l'a fait la dernière fois, le président Poutine et tous les autres qui se présentent justement à la télévision pour le faire, qui nous dit que le contenu dans lequel on injecte dans le corps est le contenu qu'on doit injecter dans les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une théorie, enfin, comme vous avez dit que c'est un leader, il sait effectivement qu'il est charismatique. S'il donne le là, les autres vont suivre effectivement. Gardons-nous à l'esprit que lors d'une des assemblées des Nations Unies, le pape Jean-Paul II était encore présent, il avait dit lui-même de façon claire aux Nations Unies que le monde, à la suite de George Bush père, il a dit que le monde, on a ressenti clairement que le monde a besoin d'un nouveau ordre mondial. Et nous savons effectivement que le nouveau ordre mondial est un agenda satanique. Et l'un des représentants de l'église catholique, c'est-à-dire le plus grand des représentants, dit clairement qu'ils sont en train de vouloir implémenter cela. Donc ça veut dire que si ceci, le vaccin est lié à ce plan des diaboliques du nouveau ordre mondial, il y est derrière également pour implémenter cela. Et par conséquent, il faut qu'ils poussent les gens en avant pour qu'ils puissent suivre cette voie-là. Donc je dis encore, je reprends encore ce que Sonnet dit, sur ces antennes, je dis clairement que ces choses qu'on inocule dans leur corps ne contiennent pas les mêmes choses qu'on inocule dans le corps des autres. Ils sont seulement comme des catalyseurs pour pousser les gens à faire autant. Quelle fin alors? Le but c'est, puisque pour ceux qui connaissent les théories complotistes, et même si on touche le cadre biblique, nous voyons clairement que le but ici, comme Bill Gates qui est l'un des grands instigateurs de cette campagne de vaccination, pour ceux qui ne connaissent pas encore, du côté de Kenya, beaucoup de personnes ont reproché, beaucoup de chercheurs kenyans et même sud-africains ont reproché justement à la campagne Bill Gates qui est passé là-bas et a fait ses effets. Beaucoup de femmes sont devenues stériles parce que dit-il, et ils pensent dans leur groupe que les Africains ne font que chipper les ressources de la terre. Et effectivement, il faut détruire la grande partie des personnes qui sont pauvres et laisser un groupe minuscule. Vous voyez effectivement que c'est une théorie de Hitler en fait qui a laissé profiler comme ça à l'horizon. Donc, pour ceux qui peuvent faire les recherches, au Kenya, Bill Gates y est passé et plus de 2 millions de femmes sont restées stériles à l'issue des vaccins dont elles ont été inoculées. Ça, c'est prouvé scientifiquement et les laboratoires kenyans avaient démontré cela. Il y avait une contre-expertise par un laboratoire sud-africain. On a vu clairement que les vaccins qu'on découvrait, qu'on injectait là-bas, poussaient les femmes, les jeunes filles principalement, à être stériles. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'Afrique se développe. Il y a la jeunesse en Afrique, il faut inoculer cela afin que les jeunes filles ne puissent plus procréer. Donc je dis, si cet agenda a été mis sur place par Bill Gates et que cet autre aussi que nous voyons maintenant, y compris le vaccin contre la Covid, est en train d'être mis en place et qu'il est l'instigateur, le fervent instigateur de ces choses, alors son plan machiavélique qu'il avait toujours pensé est un exemple. Vous me posez la question, pourquoi donc pousse-t-il les gens à vouloir se faire vacciner pour accomplir justement le plan machiavélique et pour ternir la création de Dieu? Et alterner. Souvenez-vous, dans une des émissions ici, j'avais dit que d'ici 5 ans, cette chose-là, c'est parce que les vaccins qui sont inoculés maintenant entrent et alignent dans les gènes, c'est-à-dire que dans le chromosome. C'est une sorte de modification chromosomique à court et à long terme sur l'échelle humaine de telle enseigne que tout ce qu'ils vont inoculer dans l'intérieur du corps humain, les gènes vont pousser les gens à être métamorphosés et à être contrôlés comme des zombies. Alors, est-ce qu'il a des chances d'y parvenir? Parce que même au sein de l'Église catholique, ça discute beaucoup, ça tiraille. Il en est qui, malgré les encouragements du souverain pontife, restent extrêmement dubitatifs. Il y en a qui restent sceptiques, il y en a même qui sont farouchement proposés à cette démarche. Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur de cette église ou dans les autres? Pourquoi les autres ne prennent pas clairement position? En réalité, il y a des sympathisants, il y a des spectateurs, il y a des gens en fait qui sont dans le groupe qui ne savent pas dans quelle direction prendre également. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes sont manipulées. Parce que c'est l'une des techniques justement de cette nouvelle âge de la bande. Parce qu'il y a un laboratoire scientifique qui a été créé pour tester comment manipuler les neurones des gens par les informations. C'est donc pour cela que les publicités sont de façon chronique distillées. Vous voyez que pour le cas des luttes contre la Covid, les moyens barrières à tous les vous appelez même un correspondant, c'est ce message qu'il vous donne. Vous n'êtes pas lavé les mains, vous vous trouvez en train de laver les mains. Donc la publicité à outrance fait de telle enseigne que les gens ont une autre conception. Et c'est pour ça qu'ils multiplient et déploient toutes ces techniques pour pousser les gens à aller dans cette direction-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui sont éclairés. Parce que ça serait toujours comme ça. Quand bien même il y a les ténèbres, n'importe comment, la petite lumière sera là pour éclairer. Et justement, c'est la voie de la vérité qui est toujours, jadis, contestée et éteinte, tentée d'éteindre. Parce qu'on dit clairement que ce sont des complotistes et des gens de théories de complot. Arrêter dans l'église catholique, ce n'est pas la seule décision que le pape a prise récemment qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a une autre précédemment qu'il avait prise sur la position de l'église catholique
face à l'homosexualité qu'il appelait les enfants des dieux. Et puis ça a créé même scandale, même au sein même de l'église catholique. Donc celui-ci, ce pape, c'est comme nous allons voir dans la deuxième articulation de ce segment-là, nous voyons clairement que ce pape-ci a un agenda. Et je vais y arriver dans la deuxième partie de ce segment. Alors, le deuxième volet de cet entretien, allons-y. Le pape a pris un acte. Et désormais, c'est officiel. Les femmes, la liturgie est ouverte aux femmes. J'emploie les termes théologiques consacrés. De façon terre à terre, ça veut dire que les femmes peuvent se faire former, elles peuvent donner la communion, elles peuvent assister les prêtres, et puis plus tard, elles pourront devenir elles-mêmes prêtresses, évêques, cardinales. Bon, j'imagine pas quand même souveraine, pontife, sait-on jamais. Dans ce cas, pourquoi il n'y aura pas de restriction dans ces cas? Si elle peut aller jusqu'au point de sacerdoce, si elle puisse être évêque ou archevêque, puisqu'ils sont dans le collège des cardinaux, qu'on vote les papes. Elle pourrait être papesse. Pour être... Puisque certaines théories disent qu'il y a une femme qui fut pape, mais qui s'était masquée en homme dans le courant de l'histoire, et c'est clair dans l'une des encyclopédies catholiques. Alors, quelle est la portée de cette décision? Est-ce que c'est une décision anodine? En réalité, ce n'est pas anodine, c'est prévisible. Déjà, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17, la Bible typifie dans toutes les Écritures, que ce soit l'église apostate et même l'église du Seigneur, elle est typifiée par une femme. Maintenant, l'église catholique a gardé cette tranchée jusqu'à ce que ce pape s'y vienne. Mais déjà en 2016, il annonçait les couleurs de tout ce qui était là, parce que lors de l'une de ces réunions, des groupes de femmes s'étaient approchés d'elle, de lui, et puis il a dit, on a soumis ces questionnaires, il est favorable à cela. Il prônait dans l'ouverture. Mais le questionnement de cette doctrine papale qui est proclamée maintenant pose la problématique de sa personnalité. Parce que souvenons-nous qu'il est Jésus. Et lorsque nous voyons la fondation du groupe jésuite par Ignace de Loyola dès les premiers âges de l'église catholique, qui était la branche armée de l'église catholique utilisée par les papes, cette église-là, l'église catholique, avait rayé et nié toute collaboration et même avoué à l'anathème le groupe de Ignace de Loyola. On voit clairement que c'est le premier pape jésuite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire concrètement que le pape avait les encycliques. On voit à l'anathème le groupe des jésuites. Ils appelaient ceux-ci les sources des démons, les suppôts du diable. Aujourd'hui, ceux dont on classe les suppôts du diable, ce sont ceux qui sont à la tête même de l'église catholique. Pas étonnant qu'il y ait une autre voie de l'église vieille catholique, parce qu'il faut aussi comprendre que l'église catholique qui est actuelle, comme vous avez dit, qui a plus d'un milliard de membres, est taxée de fausses églises catholiques par l'église vieille catholique. Il y a une autre branche de l'église catholique qui taxe cette église issue du concile de Vatican II, qui était un concile qui a été biaisé à l'issue du concile de Vatican II en 1966, disant que les résolutions qui avaient été prises en 1966 par le concile de Vatican a fait état que toutes les papautés qui sont présentes dans l'église catholique sont de fausses papes, et par conséquent les vrais papes et les vraies papautés se passent dans l'autre branche de l'église catholique, vieille catholique, effectivement, qui est une branche dissidente de ceci, qui ont presque les mêmes dons, mais qui ne suivent pas l'évêque de Rome comme étant leur pape, dit clairement que ça c'est une apostat. Et avec même les termes et les terminologies et les normes de l'église catholique, ce pape-ci est voué normalement lâché, parce qu'en réalité, il a en train de faire des choses qui sont contraires à ses prédécesseurs. Parce qu'en réalité, le fait que les papes, il y a l'un des dogmes qui a été voté au concile de Latran en 1500 qui parle de l'infaillibilité papale. L'infaillibilité papale veut que lorsque le pape, c'est-à-dire que d'après eux, les représentants des Pierre parlent ex cathedra, c'est-à-dire que dans la chair de l'apôtre Pierre, que tout ce qu'il dit soit infaillible et venant du Saint-Esprit, par conséquent inchangeable. Lorsque donc les lois sont votées par l'église catholique elle-même, et puis données ex cathedra par les anciens papes, et que ce pape-ci vient et dénonce cela comme le cas de l'accès au sacerdoce de la femme, puisque ça a été donné ex cathedra, et que cette doctrine dit clairement qu'il y a l'infaillibilité, donc c'est le Saint-Esprit qui l'a donné, et ça ne doit pas, et ça ne devrait pas être changé. Et que celui-ci vient et pousse les bonnes lois en changeant, ça montre clairement que même ses propres lois, leurs propres lois, c'est-à-dire l'infaillibilité papale, est contestée par eux-mêmes. Et écoutez-moi très attentivement sur cette voie, ceci va pousser dans l'église catholique à la dissension au sein, et il y aura beaucoup de frictions et beaucoup de tractations, ou bien beaucoup de personnes, même des cardinaux au sein du Vatican vont sortir, et au fur et à mesure, on va commencer à voir des vérités qui sont cachées depuis des siècles. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un agenda, oui, et se soumet ou qu'il suit, ou qu'il voudrait réaliser. On a eu d'abord cette annonce: les homosexuels sont des enfants de Dieu, ils ont droit au mariage. On a eu les gens qui doivent se faire vacciner. Là, on a les femmes qui doivent devenir prêtresses. Quel est de votre point de vue l'agenda qui se met en place? Dans le livre d'Apocalypse, justement, au chapitre 17, dont j'ai cité tout à l'heure dans l'entame de mes propos, la Bible déclare que cette femme était ivre de sang de saint. La Bible dit qu'elle avait été entre ses mains une coupe d'or remplie d'abomination de sa prostitution.
Puis par la suite, la Bible va dire qu'elle est assise sur une grande eau, sur les grandes eaux. Verset 15 du chapitre 17, la Bible explique que les grandes eaux sont les populations, la population de toute langue, de toute nation. Enfin, il n'est pas des nations sur lesquelles l'Église catholique ne domine pas, que ce soit même en Arabie Saoudite. Donc, ce tentacule se trouve partout. C'est vrai, on dit quoi concrètement? On dit qu'elle a une voix prédominante, prépondérante sur les cultures. Enfin, il n'y en a pas d'endroit où l'Église catholique ne se trouve pas. Déjà, même que si le pape va jusqu'au niveau de l'Arabie Saoudite, entre même dans le temple même des musulmans, et puis on leur donne le Coran, ils puissent embrasser, comme nous avons vu le cas de Jean-Paul II, qui était un grand artisan de la réunion des églises dans le conseil économique des églises, qui essaie de fédérer toutes les églises pour les réunir. Gardons l'esprit que le Seigneur demande de se disperser sur la terre pour être le sel, comme le sel entrer dans une sauce et puis fera l'effet. Parce que si vous prenez le sel, concentrez, vous jetez dans un endroit de la sauce, il y a une zone qui sera hyper salée alors que les autres zones ne seront pas. Dieu donc veut les enfants qui soient répartis sur la terre afin de pouvoir titiller le monde des ténèbres pour servir l'évangile du salut. Mais qu'est-ce que le pape fait et l'agenda du pape fait? Ils veulent regrouper dans une seule religion pour avoir un seul Dieu. En disant effectivement qu'ils font fi de la vérité au profit des choses qui sont communes dans les autres religions. Ça, c'est plus démoniaque. Et donc, cet agenda s'y fait le temps que le pape actuel est fait, enfin bientôt il va quitter également. Le pape actuel a pour agenda, enfin c'est pas seulement lui qui conçoit, c'est un agenda planifié depuis des siècles que chaque protagoniste qui vient y accomplit, comme le cas de Kissinger, Harry Kissinger et Hitler qui ont programmé toutes ces choses avec les groupes Rockefeller. Alors donc quand le pape actuel est en train de pousser au bout, pour avoir la sympathie des groupes homosexuels, LGBT, effectivement, pour que tous soient à l'intérieur de cette communauté-là. Vous voyez, effectivement, c'est quelqu'un qui embrasse tout le monde pour pouvoir bien les étouffer. Les gens ne voient pas le mal venir parce qu'en fait, on dit effectivement que la religion, c'est la religion d'amour. Jésus-Christ est amour. Or, il n'y a pas d'amour sans la vérité. Il n'y a pas d'amour sans la sincérité. Et l'amour, la vérité, la parole et la sanctification sont totalement liés. Donc, ce que le pape est en train de faire, c'est de pousser les gens au fur et à mesure pour que les gens se rassemblent à lui par la sympathie. Maintenant, il va prendre pour les femmes qui étaient jadis rebelles à l'Église catholique, en disant que les évangéliques de l'autre côté acceptent les femmes au sacerdoce dans la fonction pastorale. Maintenant, les femmes seront maintenant, ceux qui avaient fui rentreront à la maison au béquet en disant effectivement, ils vont maintenant pour trouver refuge auprès du pape, ne sachant pas effectivement que c'est la part et les pièges du diable. Alors, l'Église catholique met en avant le fait que ce qu'ils ont appelé la crise de sacerdoce. C'est-à-dire les jeunes sont de moins en moins enclins à embrasser le couloir du sacerdoce, devenir prêtre et autres. Et puis, ceux qui sont là sont vieillissants, ils s'affaiblissent. Et là, autre chose, le plus gros des rangs, le plus gros de l'effectif de l'Église catholique, ce sont des femmes. Alors, on a des hommes qui ne s'engagent pas pour devenir prêtre. On a des femmes qui en ont la volonté et même le talent. Alors, est-ce que le bon sens ne voudrait pas que ces femmes qui sont disponibles, qui sont engagées, qui ont la connaissance, plus suppléer à l'absence, au déficit des hommes? Oui, cette volet-là, je vais répondre avec la Bible. Mais avant, questionnons leur doctrine d'abord. S'il y a déficit au niveau des femmes, pourquoi ils avaient d'abord retiré les femmes au sacerdoce? Ça c'est un. De deux, pourquoi ont-ils refusé aux hommes de se marier? Parce que ce déficit, effectivement, c'est que beaucoup de personnes ici engagent parce qu'ils savent effectivement qu'ils sont faits pour créer, pour procréer. Quelqu'un sent son corps effectivement activement, sexuellement possible. Mais il se rend compte que s'il entre dans le sacerdoce, il va jouer. D'autres personnes ne veulent pas jouer l'hypocrisie comme beaucoup de prêtres le font maintenant où ils sont dans le sacerdoce et continuent à avoir des enfants de part et d'autre, ils couchent avec les paroissiens et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes ne s'y engagent plus. De l'autre côté, le conservationnisme de cette dogme-là de telle que la classe vieillissante établit un système d'homosexualité, de pédophilie. Et ça, c'est pignon sur rue dans l'Église catholique. Le pape en a reconnu, effectivement, demandé pardon pour le cas de pédophilie. La question, c'est, pour derrière cette question-là, pourquoi avoir refusé aux hommes de marier? Pourtant, la Bible déclare, le livre d'Un Timothée, que pour que quelqu'un s'engage au travail des évêques, c'est une tâche noble. Il faut que première condition, il faut que l'évêque soit marié. Il faut qu'il soit marié, qu'il donne de bons enseignements dans sa propre maison, parce que sa maison est le centre de formation première comme un reflet de l'église. Et donc maintenant, et la Bible pose même la question, si quelqu'un ne sait pas diriger, si un évêque ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin des brebis du Seigneur? C'est donc pour cela qu'ils peuvent prendre des enfants et des jeunes filles comme étant des apôtres sexuels, parce qu'ils n'ont pas une notion de l'église claire du Seigneur, ils n'ont pas le champ d'émission, ni même le champ de concentration pour pouvoir se concentrer sur les brebis. Donc automatiquement, ils sont là comme des fonctionnaires de l'église, de cette organisation, pas comme des serviteurs de Dieu. De l'autre côté, vous posez la question pour comment expliquer le fait que, enfin on va toucher le volet là, mais je vais vous poser la problématique du fait que quelqu'un ne vient pas au sacerdoce parce qu'il cherche du travail. Non, ce n'est pas un travail, c'est un appel divin. Et si c'est un appel divin, c'est adressé au cœur. Et quelqu'un ne peut pas refuser l'appel divin. Quand même vous refuserez comme Jonas, vous trouverez dans la gueule de poisson et vous finirez par anémie. Vous voyez effectivement que plusieurs personnes ils vont dans
dans le sacerdoce parce que leurs parents ont été catéchistes, ils ont formé leurs enfants dans ce moment-là. Et on essaie de cajoler et couvrir les gens dans le péché avec la robe blanche. Plus tôt ou tard, cette personne qui n'a pas été délivrée du péché, qui n'a pas été sanctifiée, trouve sa vraie nature en exprimant cela au travers des jeunes filles, au travers des jeunes enfants, et on commence à poser problème. Ce n'est pas qu'en réalité ces problèmes ont problème, c'est que l'Église catholique a des problèmes dès le départ. L'Église catholique n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit du Seigneur. Et elle s'est instituée une organisation dans laquelle, avec ses normes et ses prérogatives, elle essaie d'inculquer les travaux démoniaques de la Babylonie dans le cœur humain. Et on sait travail, les enseignements des textes et les liturgies catholiques ne peuvent pas transformer. Il est question de la relation avec le Seigneur d'une transformation de l'être intérieur, pas d'une façon des systèmes de rituels de faire. C'est pour ça que vous allez voir, comme chez les musulmans, ils font des ablutions. On l'ablution sur les mains, les lèvres, pour ne pas, parce que tu as entendu les mauvaises choses. Quand tu entends les mauvaises choses, tu nettoies l'oreille, c'est dans le cœur. Je sais dire que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui souille, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc vous voyez qu'un musulman va laver son nez, laver sa bouche parce qu'il a insulté, mais ce qu'il a insulté, c'est de l'intérieur. Il ne peut pas laver l'intérieur. De même dans l'Église catholique, quand même on va porter la robe blanche pour le sacerdoce, il ne pourra pas laver parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Or, mettre le Saint-Esprit de côté, ça veut dire que, elles ont mis la parole de Dieu de côté. Et la parole et l'Esprit sont un. Vous ne pouvez pas mettre la parole de Dieu de côté et installer les traditions au milieu des hommes et attendre que cette tradition puisse transformer les hommes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup c'est gâchis. Maintenant, en questionnant maintenant du Saintes Écritures, sur l'opportunité donnée aux femmes maintenant d'intégrer l'Église catholique, vu leur nombre, je pose la problématique du fait qu'en réalité, dans les Saintes Écritures, le sacerdoce ainsi leur est interdit. En réalité, la position qu'avait prise l'Église catholique concernant la non-participation des femmes dans le sacerdoce était loi parce que l'Église l'enseigne depuis le 1er siècle. Dans l'Église catholique, lorsqu'elle proscrit le sacerdoce aux femmes, est dans les normes. Dans le canon biblique. Alors, dans la décision du pape d'ouvrir la liturgie aux femmes est plutôt contraire cette fois-ci à l'encontre de la Bible. C'est pour ça qu'il dit qu'il va garder ce discours jusqu'à la fin. Alors, mais est-ce que l'argument selon lequel il y a eu la crise des sacerdoces, les hommes ne s'y engagent pas, les femmes étant disponibles et tout autant compétentes, peuvent suppléer à ce déficit, est-ce que c'est un argument recevable? C'est irrécevable, justement. Si j'avais été du Conseil constitutionnel, je dirais c'est irrécevable, quasiment irrécevable, parce qu'en réalité, pensons-y, en réalité, elle fonctionne, l'Église catholique et son chef fonctionnent comme une organisation. Donc c'est légitime qu'ils prennent des décisions pour changer les normes dans leur organisation. Dieu, sa parole ne varie pas. Les temps vont changer, la parole, quelle que soit la dénomination des personnes qui vont venir, ils vont s'arrimer à la parole. La norme de la parole est identique pour chaque siècle. Donc ce que Dieu a dit au 1er siècle à l'Église est identique pour notre Église aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, s'ils veulent changer maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a crise, par exemple, déficitaire des sacerdoces masculins dans leur propre dénomination, ils essaient de faire le remake maintenant, en voyant maintenant que la femme puisse entrer dans la sacerdoce. Dieu ne change pas ainsi, parce qu'en réalité, quand même Israël avait péché, sous les yeux du livre des Juges, chapitre 4, quand Israël avait péché, ils les ont suscités, après avoir péché, ils ont crié. C'est Dieu qui va susciter Shamga, il va susciter Onil, il va susciter Barak, ainsi de suite pour délivrer Israël. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas le peuple qui se donne un libérateur. Quand le peuple chaque fois se donne un libérateur, ça appuie sur le bras de la chair. La Bible déclare que heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire que l'Église est contrôlée par le Saint-Esprit. Si l'Église est contrôlée par le Saint-Esprit, c'est l'Église qui donne. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, il est dit, Christ, Jésus étant mort, étant monté, il a donné les uns comme apôtres. Donc les gens ne se font pas apôtres ni prophètes, les gens ne deviennent pas ces choses-là comme l'Église s'appelle le sujet en disant, il faut qu'on invite les gens dans la sacerdoce. C'est parce qu'en réalité, on lance comme on fait dans le monde l'appel d'offres pour pousser les gens à venir dans le sacerdoce. Dieu, ce sacerdoce-là, c'est une communication, une vocation céleste qui est appelée par le Saint-Esprit. Paul l'apôtre dira dans le livre des dans Actes des Apôtres chapitre 28, parlant des évêques, alors qu'il était de l'autre côté là-bas, il a envoyé Timothée aller appeler les évêques d'Éphèse. Quand ils sont venus, il a dit je sais qu'au milieu de vous, parlant des conducteurs de troupeaux, il dit que percez l'église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang, sachant que vous unissez toujours, je vous ai exhorté chacun de vous. Il dit effectivement, je vous laisse la responsabilité de l'église. Il dit c'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur. Donc ce n'est pas un homme, un archevêque ou bien un super archevêque qui établit quelqu'un dans le sacerdoce, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est une communication, un appel divin. Donc cette décision est irrécevable, malencontreuse. Oui, absolument. Alors un instant, on va faire un rapide tour de l'actualité et revenir pour rentrer dans les conclusions de cette démarche papale, le très Saint-Père qui a désormais permis aux femmes de pouvoir accéder au sacerdoce. La suite des temps, qu'est-ce que cela réserve? L'actualité au Cameroun avec vous, Janine Nyongoïta.
Le Cameroun enregistre une dizaine de morts en moins d'un mois. Les chiffres du Covid-19 ont été actualisés par le ministre de la Santé, le Dr Manabouda Malachi, qui a indiqué que 455 personnes sont mortes des suites de cette pandémie. Et le ministre de l'administration territoriale poursuit sa visite ce jour à Bamenda pour la Tanzanie et dans la capitale du nord-ouest de Puisien, où il a présidé une réunion sécuritaire dans les services du gouverneur. Le patron de l'administration territoriale a une fois de plus demandé aux séparatistes de déposer les armes. Il appelle à une collaboration des familles pour une sortie de bourse de ses enfants. Chan Cameroun 2021. La poule D entre en scène ce mardi à Limbé. La Zambie sera face à la Tanzanie à partir de 17h, tandis que la Guinée rivalise d'adresse contre la Namibie à 20h. Hier, la cuvette de Bépanda a abrité les matchs de la poule C. En levée de rideau, le Maroc a dominé le Togo sur un score d'1-0. L'Ouganda et le Rwanda, qui jouaient le second match de la poule C, se sont séparés sur un score vierge. Mais hier, à l'entame du coup d'envoi du match de l'Ouganda contre le Rwanda, le stade de Bépanda fut plongé dans le noir pendant quelques minutes. Et le patron des sports, le professeur Nassis Mawakindi, dans un communiqué rendu public hier, s'insurge contre les actes d'incivisme de nombreux Camerounais constatés au stade de Japoma qui piétine les sièges de ce stade qui fait la fierté du Cameroun. Il appelle ainsi à la responsabilité de tous les Camerounais. Le Conseil constitutionnel en Centrafrique a tranché. Désormais, le président Faustin Archange Touadéra est reconnu officiellement comme vainqueur et l'élection est bel et bien validée malgré un taux de participation relativement faible. Seulement 34% du corps électoral a pu se déplacer pour se rendre aux urnes. Vous vous en souvenez, le 27 décembre, des groupes armés avaient décidé de torpiller le processus électoral. Il s'en était suivi de violents affrontements qui avaient amené plus de 2/3 de la population à ne pas se rendre aux urnes, alors que les membres de l'opposition estiment que cette élection devrait être invalidée. Finalement, le Conseil constitutionnel a tranché. Faustin Archange Touadéra est bel et bien le vainqueur de cette élection avec un peu plus de 53%. La réaction de la classe de l'opposition est encore attendue et les groupes armés pour le moment observent un étrange silence. Au-delà du continent, les États-Unis d'Amérique qui attirent les regards du monde entier, la capitale Washington qui devrait accueillir la cérémonie de prestation de serment est sous état de siège. Un peu plus de 25 000 réservistes ont été mobilisés pour parer à toute éventualité, tout débordement des pro-Trump dont on suspecte qu'ils pourraient torpiller la cérémonie de prestation de serment demain, y compris même au sein de l'armée. On soupçonne plusieurs partisans de Trump d'être infiltrés au sein de l'armée. Du coup, c'est un véritable branle-bas qui se déroule du côté des États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'il fallait savoir ce matin. Et nous, pour les minutes qui restent au cours de cette édition, nous allons évidemment revenir pour achever cet entretien, cette discussion, cet échange sur la démarche de prise de position, les initiatives du pape qui interroge. Il a ouvert la liturgie et la colita aux femmes, donc elles devraient embrayer le couloir pour accéder aux différentes fonctions sacerdotales. Alors avec vous, Elie Bertrand Tchabda, qu'est-ce qu'on peut fondamentalement reprocher à cette décision et en quoi est-ce que ça, quel est son rôle, quelle est sa place, son impact dans le processus des événements de la fin de temps? En réalité, il n'y a rien à reprocher parce qu'elle est fausse dès le départ. Quand quelqu'un est déjà faux, même s'il fait n'importe quoi qui est bon, c'est déjà faux dès le départ. C'est la personnalité de cette organisation qui pose problème. Mais étant positionnée dans la prophétie biblique, on ne peut pas la retrancher. Ça veut dire qu'elle est dans le processus d'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que si c'est structuré, elle doit continuer jusqu'à accomplir. C'est pourquoi elle a été appelée. Vous remarquez qu'elle se tague être la première des églises. Et puis par la suite, dans sa fausse interprétation de Matthieu chapitre 16, verset 17-18, dit que l'église catholique est bâtie sur l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, ils disent effectivement que la basilique Saint-Pierre de Rome est bâtie sur le reste des pierres. C'est pour ça qu'on appelle l'église catholique. Vous voyez une succession de faussetés comme ça, parce qu'en fait, l'église, Pierre lui-même est né dans l'église. Au 1er siècle, quand les 120 étaient dans la chambre haute de l'église, elle est née là-bas. Vous voyez qu'il n'y a pas d'église catholique, il n'y a pas de Rome là-bas, où il n'y a pas de Pierre là-bas qui coordonne quoi que ce soit, ou qui est pape ou quoi que ce soit. La prééminence de Pierre au milieu des apôtres n'a jamais été ainsi. Quand bien même il fut désigné par le Seigneur. Nous voyons clairement qu'il est entré chez Corneille dans le chapitre 10 et au chapitre 11. Il a dû donner des explications
aux disciples qui leur demandaient pourquoi tu es entré chez les païens, tu as mangé avec eux. Il a mis de façon succincte. Il n'aura pas dit que je suis le super pape ou quoi que ce soit. On a vu clairement comment il fut reproché également dans le livre de Galates au chapitre 2 par Paul. Par rapport à son hypocrisie et c'est la façon qu'il poussait les gens à ne pas marcher droit dans l'évangile. Mais vous voyez effectivement que le seul et unique la seule personnalité qui fut remplacée, parce qu'en fait le sacerdoce qui est dans le Nouveau Testament n'est pas transmissible. C'est ce que la Bible est claire. La Bible est claire que le sacerdoce Aaron qui était transmissible de père en fils. Et c'est dans le classe d'Aaron qu'on choisissait dans le souverain sacrificateur. Mais pour le cadre du sacerdoce chrétien, le sacerdoce de Melchisedec, ce n'est pas transmissible. Les sacrificateurs sont donnés. Quand il meurt, Dieu suscite encore d'autres sacrificateurs, ce n'est pas transmissible. La seule personne où il y a eu l'élection, comment on fait voir l'élection lorsque le pape est perdu, c'est Judas Iscariote. Donc ça dit qu'en réalité, on peut dire sans risque de se tromper à la lumière de l'écriture que le pape est le successeur de Judas Iscariote, c'est-à-dire celui qui a trahi la parole. Maintenant, nous voyons clairement que cette chose-là, cette vérité-là colle à eux parce qu'en fait, dès le départ de leur naissance, ils ont commencé à trahir la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est elle qui a... Quand vous prenez les encyclopédies, vous voyez, vous allez au niveau de la lettre C, vous voyez croisade, vous allez voir. C'est l'histoire, ce sont des faits historiques. Vous lisez croisade, le mot croisade est issu même des croisés, c'est-à-dire que issu de l'Église catholique. Parce que ce sont les papes qui amenaient les gens à poursuivre les gens et tuer. Pourtant, Jésus avait dit clairement, parlant à ces pieds-là, de garder son épée. On ne doit pas lutter avec les épées. Maintenant, ces papes-ci allaient punir les gens, tuer les gens et subjuguer les nations pour les soumettre à l'Église catholique. Beaucoup d'empereurs se sont convertis à l'Église catholique. Regardez-moi, pas au christianisme, parce que les gens confondent. On dit que le pape est le chef de l'Église chrétienne. Le pape n'est pas le chef de l'Église chrétienne. Le chef de l'Église chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux têtes. Donc, il est le chef de l'organisation catholique. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ces choses-là. Alors, quand le pape a envoyé des gens dans les différentes contrées pour subjuguer les nations entre eux, les gens ils sont entrés par peur. Il y avait les branches, comme j'ai dit tout à l'heure, là, les jésuites et puis les templiers qui travaillent à la solde du roi. Vous voyez effectivement, en regardant le sermon, pour ceux qui veulent s'amuser, essayez de lire le sermon jésuite dans comment ils prêtent serment. Vous allez voir clairement qu'ils font allégeance au pape et ils sont prêts à dénoncer les protestants, à essayer de faire protestants pour pouvoir subjuguer les protestants et les soumettre sous la domination du pape. Donc c'était la branche armée du pape. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la façon de l'agneau qu'ils sont en train de faire, ce n'est que dans un processus. Ça veut dire que essayer de faire que les catholiques puissent comprendre ces choses, la seule chose à faire, c'est dire ce que la parole a dit, que mon peuple sortait du milieu d'elle. Dans ce système-là, on ne peut pas la réformer. Ça va aller de pire en pire jusqu'à la manifestation claire de cette réunion mondiale des églises qui va se passer et dont la tête sera coordonnée par l'antichrist. Donc ça veut dire que si quelqu'un s'y trouve, et Dieu sait combien les enfants de Dieu s'y trouvent, si quelqu'un s'y trouve, il doit juste sortir parce qu'en réalité, il n'y a aucune réforme. Quand même l'Église catholique va dire certaines choses qui sont vraies, des riches qui vont... Même Satan dit ce qui est vrai. Quand il a dit à l'autre, quand tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Effectivement, quand il a mangé, ses yeux sont ouverts. Donc ça veut dire mais il n'a pas le droit de le faire parce que dès le départ, il est le père du mensonge. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'Église catholique est dès sa naissance la fausse graine. Dès sa naissance. Quand bien même ce qu'elle va produire n'importe comment, l'arbre déjà est déjà fausse. Et Jésus a dit que où dites-vous que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Si l'arbre est déjà mauvais, son fruit sera mauvais. Fin de citation. Alors, pour sortir de là, vous avez la dent dure envers l'Église catholique. Pourtant, pas seulement contre elle, parce que c'est Satan qui est derrière. Il faut aimer ce qui s'y trouve. Pourtant, ça se fait ailleurs. Y compris dans les milieux qui se revendiquent d'être plus éclairés. Encore plus grand, encore chez les pentecôtistes. Je crois que si vous voulez pas le temps, vous voulez pas qu'on m'invite encore sur les radios. Mais en tout cas, j'avais déjà dit sur les radios que les pentecôtistes ont copié de l'Église catholique. Ils n'en demeurent pas maintenant. C'est maintenant ils vont se réjouir maintenant parce qu'ils sont maintenant à égalité. Maintenant, il y a les apôtres femmes. Il y a les prêtres femmes. Il y a les prêtres femmes. Maintenant, ils vont maintenant. Avant que les catholiques ne vont, nous on voit au milieu ecclésiastique des pentecôtistes maintenant des femmes qui s'habillent avec effectivement comme des papes, comme des prêtres catholiques. Les femmes chez les pentecôtistes s'habillent comme ça depuis avec les cannes. Ce qu'ils ont hérité là-bas, c'est quand même terrible. Il faut délivrer et les pentecôtistes et les évangéliques et les papoter, et la papauté. Parce que la Bible est claire dans 1 Corinthiens 14, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est noir et blanc dans les Saintes Écritures. Mais quand c'est comme ça, on commence à tourner que c'est de la culture. Paul dit à Timothée qu'en réalité c'est un problème. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 cette fois-ci, il dit que la femme doit rester dans le silence. Ce n'est pas de son rôle de sacerdoce. Le sacerdoce n'a pas été appelé, la femme n'a pas été appelée dans le sacerdoce de cette façon-ci. Mais les gens ont comme impression, et c'est ce que je crois que les gens comprennent, que le sacerdoce servir le Seigneur c'est seulement prendre la Bible et aller prêcher. Pourtant ce ministère-là est réservé spécifiquement aux hommes. Donc là il y a égalité. Il y a égalité. En fait la famille s'est retrouvée. Peut-être qu'ils ont mis la même peinture dans les chambres maintenant. Donc on peut s'attendre à une fusion à venir. En tout cas, merci Élie Bertrand d'être passé nous dire. La dernière fois, vous avez dit qu'il y aurait le café dans cette maison, dans cette radio. Je vous ai suivi pour voir s'il y aurait le café. Une prochaine fois. Okay. Merci d'être passé par ici. Merci à vous, chers auditeurs. Et puis,
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez, s'il y a des incompris. Nous nous rendrons tout à fait disponibles pour mettre en contact à la fois avec le pasteur Elie Bertrand Tchabda qui était là. Un grand salut à Madame Grace Tchabda, une fidèle et valeureuse auditrice. Merci à vous également, chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. Demain, nous allons continuer dans le travail de mémoire historique. Et oui, un mot. Je voulais juste dire à tous les chrétiens, à tous ceux qui nous écoutent maintenant sur Radio Bonne Nouvelle ou sur quelque point que ce soit, qu'ils ne laissent pas la nouvelle des Covid ou bien de toutes ces nouvelles-ci ébranler leur foi, parce qu'on veut titiller notre foi pour nous pousser à la peur afin que nous cédions aux ténèbres. Que les gens restent dans la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, merci. Donc merci à vous. Demain, nous sommes accompagnés. Il sera 8h. Nous serons là 8h pile. Nous serons avec le président Anissé Kane, avec lequel nous allons revenir sur les questions d'actualité, sur le plan politique, mais aussi social. Il y a des questions qui agitent la classe politique. Nous reviendrons prendre avec lui. Merci d'avoir été de notre très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle. N'hésitez pas à nous interpeller pour des sujets dont vous n'êtes pas d'accord ou que vous n'auriez pas suffisamment compris. Nous nous ferons un devoir dans la mesure de nos possibilités de vous étayer, de vous éclairer davantage. Merci, très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. À très bientôt, shalom.